suis Alexandre Perruche, responsable performance et optimisation au sein du groupe Renault. Ça fait maintenant 10 ans que je m'occupe des parcours digitaux et de leur optimisation. Aujourd'hui, le CRO Lab réalise environ une centaine d'expériences par an. Nous organisons cette production en release trimestrielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque trimestre, on va engager un batch avec de nouveaux tests en lien avec les priorités des équipes produits, des marques, ou liées aux recommandations issues des analyses les plus récentes que l'équipe performance a identifiées. Cette organisation a plusieurs avantages. D'abord, se synchroniser au mieux avec l'activité produit et leurs priorités. En second lieu, optimiser nos flux de tests. Enfin, être capable de donner une visibilité de façon régulière sur la production des tests. Cette question autour de la valeur des résultats de l'A/B testing, pour nous, elle est cruciale. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'introduire de doutes sur les orientations à prendre par les équipes produits à l'issue d'un test. Donc concrètement, on va utiliser 3 types de tests pour démontrer la valeur. On peut faire des tests simples, comme par exemple des tests de wording. Le deuxième type de test va être associé à une optimisation sur des modules sur le parcours. Et enfin, on peut avoir des scénarios un peu plus complexes, notamment autour de la personnalisation. Typiquement, on a utilisé la personnalisation sur des parcours de returning visiteurs. Au premier trimestre 2024, nous avions constaté un taux de revisite important des utilisateurs sur un site de marque. Plus d'un quart des utilisateurs retournaient sur le site suite à un premier passage. Et donc, pour tirer parti de cette opportunité, nous sommes en train de tester une expérience personnalisée pour afficher un message spécifique du type Welcome Back et un CTA dans la zone principale de la homepage en fonction de leur comportement antérieur. Et on a déterminé plusieurs scénarios. Le premier scénario, si un utilisateur a consulté un seul plan produit sans interaction ensuite, on va alors lui proposer un CTA pour commencer une configuration qui va correspondre à son intérêt. Un visiteur a entamé un parcours de configuration d'un véhicule, on va lui présenter un CTA pour finaliser sa configuration. Et enfin, si un utilisateur a réussi à finaliser la dernière étape de sa configuration, on va lui proposer un CTA pour concrétiser une réservation en ligne. L'objectif de ces scénarios de personnalisation est de maximiser l'engagement des revisiteurs en leur offrant une expérience mieux adaptée à leurs attentes, ce qui devrait ensuite se traduire par une augmentation du taux de conversion, notamment pour la configuration des véhicules. Ces 3 types de tests ont permis de montrer à l'équipe produit la valeur de l'activité CRO qui couvrait bien l'ensemble des besoins de l'équipe produit. Alors on va s'appuyer sur 2 méthodologies qu'on utilise depuis déjà un certain temps. D'abord, en amont des tests, la mise en place d'une matrice de priorisation qui va permettre à l'équipe de s'assurer que les tests les plus pertinents sont engagés en fonction de leurs priorités. Une autre méthodologie qu'on utilise est celle du calcul de la significativité des tests. En amont du test, on calcule surtout sa durée pour atteindre la significativité.